Salut tout le monde! Nous sommes maintenant au début des projets d'équipe avec Marie-Ève, celui-ci sur la soirée dansante. Nicolas t'a envoyé le document et t'a informé du budget total qu'on présume avoir. C'est 120 000 Je sais pas si on est capable de voir combien ça coûte jusqu'à présent, mais ici on a les dépenses qu'on a faites pour l'information. Comme tu vois, on a Main Act, installation et le montant que ça nous a coûté pour tout ça. Alors, le but de l'exercice, je pense que tu le connais, hein? C'est quoi? On va créer un graphique? Oui, pour voir combien il y a eu de dépenses dans chacune des catégories. Exact. Puis on veut trouver un budget oui, exact. disponible. Fait que là, pour faire ça, on aurait pu faire avec l'outil qu'on a fait la dernière fois comme NBC. Oui. Mais ça serait vraiment pénible de faire des fonctions parce qu'on en a pas mal. C'est pour ça qu'ils ont inventé un nouveau outil dans Excel qui s'appelle tableau croisé dynamique. Pour en faire un, on va cliquer une cellule, comme on a fait avec tableau, n'importe laquelle. On va aller dans insérer, tableau ici à gauche et tableau croisé. Et là, on fait OK automatiquement quand ça l'apparaît. Une fois que tu as fait ça, tu as créé cette sorte de nouvelle feuille, tu vois? On n'est plus sur la même feuille. C'est écrit feuille 2 en bas. Si tu cliques sur dépenses, elle n'a pas disparu. Elle est encore là. On ne l'a pas touchée. Allons ici dans feuille 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tout simplement besoin de prendre description, le mettre dans la boîte ligne. Ouais, clique, drag-le, mets-le dans... Parfait. Et clique prix et drag-le dans valeur. Et regarde ça. Automatiquement, ça l'a créé les catégories et les prix pour nous. C'est hot. Maintenant, on veut le graphique. Fait qu'on va dans le graphique croisé. Et... Dynamique. Dynamique. Parce qu'il est dynamique. Et on va dans secteur. Et on clique secteur ici comme ça. Et on fait OK. C'est correct? Oui. Pas besoin de... Ben, les deux fonctionnent. Voilà. Okay. Et là, on a notre beau graphique. Pour le rendre plus beau, on peut cliquer sur ce petit truc-là ici. Là. Puis là, tu vois, il y en a plein de cool. Comme lui ici, je l'aime bien. Ouais, c'est vraiment cool. Lui, je l'aime bien parce qu'il nous montre les pourcentages bien écrits. Alors, qu'est-ce que j'aimerais maintenant? C'est être capable de dire nouveau budget. OK? Parce que là, on l'a pas dans le truc. Alors, on revient dans nos données. Dépenses. Ouais, dépenses. Et là, je ferai un clic droit ici sur le 12. Hein. Clic droit, insérer. Et là, ici, tu pourrais écrire nouveau budget ou new budget parce qu'on est... Ah, il faut que tu sois dans la bonne cellule. Oups. Donc... Celle-là, new budget. Nouveau budget. C'est bon, ça. Et là, clique là. Et là, la question, c'est combien de budget qui nous reste sur tout ça? Fait que là, on a 125 000. Ouais. Mais il faudrait trouver le budget total pour faire moins. Fait que allons dans notre feuille 2 ici. Puis tassons un peu notre graphique. Clique dans le vide blanc, là, puis tassons un peu. On voit que c'est ça le total ici. Sans... Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller genre ici, là, dans une cellule quelconque. Là. Tu peux lâcher ça. OK. Parfait. Je clique là, random. Ouais, égal. Et là, clique le 100 quelque chose 1000 ici. Là. Moins. Ah non, excuse-moi, mon erreur. Même les pros font des erreurs. On écrit 125 000. 125 000. Moins. Et là, on clique là. Sur le... Ouais, Enter. Fait que là, on sait c'est quoi le chiffre. Ah! C'est 18 500. Fait que là, on peut repartir dans nos dépenses, mettre notre 18 500. Oups, un petit peu trop. Ouais, Enter. Parfait. Et là, maintenant, si on revient à feuille 2, je pense que tu peux faire un clic droit là, sur ta table ici, faire actualiser. Et là, le nouveau budget est là et si tu montes ça un peu, on peut voir la nouvelle chunk de nouveau budget. Je pense qu'il faut que tu agrandisses un peu la... Pour bien voir. Pour bien voir. Regarde, on voit nouveau budget, 15%. Fait qu'on sait combien qu'on a dépensé, puis on voit qu'on n'a pas beaucoup de budget disponible. Non. Mais c'est assez bien imagé pour que n'importe qui puisse voir combien d'argent qu'il nous reste à dépenser dans notre... Faut se calmer, non. Faut se calmer, là. Faut magasiner au Dollarama. Oui, faut magasiner au Dollarama. Un peu de marketing pour Dollarama aujourd'hui. Parfait. Ben, je trouve ça quand même assez simple. J'espère que les élèves vont être capables de le faire, mais... Si je l'ai fait, ils sont capables. Ben, on va voir. Salut tout le monde!